peux la raconter. C'est pas faire de taille. Chasse la monnaie, même si on a pas. Chasse si on est, on demande le chien. J'ai des photos de pour tout corps, ils se gagnent. Il y a des chewing-gums Hollywood, Hollywood chewing-gum. Il abuse, il met tout n'importe quoi. Comment mon Ludo? Petit match revanche contre le Brésil. Hein. Le Brésil, Brésil, t'as déjà eu Belgique? Brésil. Bon match, le Roger. Très très bon match. En forme, Francis? Hein? En forme? En forme, hein? On faudra performer aujourd'hui. Hein. C'est une grosse nation et on a hâte de découdre avec eux. Gros match. Tu me cherches depuis tout à l'heure. Ok. Je sais pas, je vais chercher une banque. Je sais pas ce qui m'a pris. Je crois. Oh voilà, c'est trop. Ah ouais, j'ai pas envie de rigoler là. Vite, on s'en fout. Bien ou pas? C'est le check play ça. Le Akilo player on appelle ça. Très important. Mesdames, messieurs, bonjour. Je vous présente le barbershop FFF. En direct, Nicolas Mendes en pleine préparation pour sa coupe de cheveux. Ainsi que Amil Benslama avec son petit chignon raffiné sur le gâteau. On enchaîne sur Younes Hassan. Younes Hassan, c'est un dégradé à l'abricot. Avec une très belle coupe, un ondulé face, avec un dégradé approfondi sur les côtés, une barbichette qui se finit en boucle. Phénoménal. Si on n'est pas en feu, c'est pas la peine de sortir sur ce terrain. C'est pas la peine de sortir du vestiaire. Si on ne met pas 10% de plus que ce qu'on fait d'habitude, en termes de passe, en termes de prise de balle, en termes d'investissement, en termes de vitesse de passe, les gars, si on fait pas ça, c'est pas possible. D'accord? Là, vous avez un grand match avec un adversaire de renommée évidemment mondiale, mais ce qui se fait de mieux. D'accord? Soyez conscients de ça. Donc à partir du moment où on sort d'ici, on est conscient qu'on va faire 10% de plus individuellement, que ça soit le mec qui prend 20 ou le mec qui est sur le bord. Ok? Mais le plus important, les gars, et t'attends une minute, le plus important, c'est de rester nous-mêmes. D'accord? C'est de rester nous-mêmes. Moi, je ne change pas l'équipe d'en face contre mon équipe aujourd'hui. D'accord? Si elle reste elle-même, je ne change pas. Par contre, mettez-moi ces 10% de plus. Ok les gars? Et on se met en feu. Allez!
Ok les gars, on est prêts, c'est bien préparé, c'était court mais c'était intense, on a fait 2 très bons entraînements, 2-3 points. Première chose, on rentre bien dans le match. D'accord, ceux qui ont commencé, ceux qui vont passer le relais après, on rentre bien dans le match, on installe un climat où le Brésil il va se dire aujourd'hui ça va être chaud. Ça c'est très important, on ne peut pas prendre un but comme la dernière fois et après on court après le score face à des joueurs comme ça va être dur. Deuxièmement, chacun individuellement, comme on l'a dit, on rentre bien collectivement, individuellement on rentre. S'il faut faire des courses pour se mettre en confiance, on fait des courses. S'il faut faire des passes, on fait des passes, mais vraiment que chacun rentre bien dans son match. Et ensuite, moi j'ai vu les mecs dans le quart, moi j'ai vu que des mecs concentrés. Nous quand on prend les joueurs de haut, on est une équipe normale, mais quand on est concentré comme ça, on est une très très grosse équipe. Et là, maintenant, il faut le montrer. Maintenant, il faut pas des chapeaux 1, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, les gars. Allez, okay. Allez. C'est Amine. 1, 2, 3, France! Deux fois quoi. Au moment de l'entrée donc des 2 nations, emmené par les 2 capitaines Felipe Valerio, côté Brésil Abdessamad Mohamed, côté français. La combinaison à 3 et l'ouverture du score après 6 minutes de jeu. La France obligée de plier sur cette combinaison. Francis Lococa ne peut rien faire. Ouais, c'est bien fait. Abdessamad Mohamed en 2 temps, l'égalisation du meilleur buteur de l'histoire des Bleus. 71e réalisation après 97 sélections. La réponse, évidemment signée Abdessamad Mohamed. 1 partout. T'as fait hein? Celui-là avec toi? Ouais, voilà. Le ballon rebondit vers Guita. C'est impossible, t'as la balle, tu continues à courir vers lui. T'abuses là. Il y a un moment. Faut pas perdre d'énergie. Bah ouais. Ouais, c'était sûr qu'il avait pas touché trop loin. Ah, mais après il a rien fait. Il a pas relancé rapide. Après c'est revenu. Ah ouais. Faut pas quand la balle elle est en l'air, elle va sur Guita. Je crois que c'est quand il gagne le duel, non? Ouais. Si tu vas là-bas, mais si c'est un 4-9 ou qu'il court là, ils vont attaquer. T'as pas vu un sort dehors, il court à 4 derrière? Ah Souel, celle que tu m'as mis là, j'ai fait pour l'orienter, elle a glissé. En fait, regarde, tu as 3 options. C'est la toute première seconde, si tu vois, tu n'as pas d'option, mais là, au joueur le plus près. Ça, c'est dans la première seconde, avant même qu'il nous presse. Deuxième seconde, commence à avancer un peu, et la troisième, tu tires, frère. La première des choses, les gars, et le piège, ça serait de se dire qu'on a fait une bonne première mi-temps. Ok? Je pense que si on avait fait une bonne première mi-temps, on mènerait. Par contre, on a fait des bonnes choses, c'est différent. On a fait des bonnes choses. Mais il y a des points sur lesquels on doit évidemment être beaucoup plus concentré. On verra 2-3 images. La première faute de concentration, c'est le but. C'est le but qu'on prend. Quand on joue contre la Belgique ou les Pays-Bas, on sort sur les coups de pied arrêtés, on sort sur les coups francs. Et il y a un cadre qui est prévu pour ça. Et là, ouais, on conteste, on est là, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Peut-être nous aussi, hein. Peut-être nous aussi. Et peut-être que j'ai pas été assez attentif. Et j'ai eu un problème de concentration. C'est possible. Ok? Mais ça, on n'a pas le droit. Hein. D'accord? Et c'est ce qui nous manque pour passer devant sur cette mi-temps. Après les chiffres. Donc, juste, on fera un bon match quand on aura gagné à la fin. Parce que les chiffres nous permettent de gagner. Et le jeu qu'on va proposer sur cette deuxième mi-temps va nous permettre de gagner. On est bien sinon. Ok, on est bien. Et on fait juste ce petit plus qui nous manque. D'accord? Et ce soir, vous serez la première équipe de France à battre le Brésil. Ok les gars? Allez, En une touche, pourquoi pas? Oui, ce ballon est rentré. Il va être accordé au capitaine Abdessamad Mohamed, auteur d'un doublé. L'équipe de France prend les devants face à la première nation mondiale, le Brésil.
en difficulté face à l'équipe de France. 2-1. 72e réalisation. Tenter le tout pour le tout avec Gadeya. Le powerplay tenté par le Brésil. Et c'est Ayoub Saadawi. Non, Souel Mouhoudine, pardon. Qui marque à son tour après le doublé d'Abdessamad Mohamed. Le coup tenté par le Brésil. Et l'équipe de France punie. Attention à Marlon, la défense française. Gadeya, Felipe Valerio. Le ballon qui circule et la réduction du score de Rafa Santos. Cette fois-ci, stratégie payante. La réduction du score, 3-2. Il reste 1 minute 20. La dernière seconde, ils vont le faire. Le dernier tir, ça passe à côté, c'est fait. Une nouvelle performance majuscule. L'équipe de France de futsal remporte son duel face à la première nation mondiale. Brésil, comme il dirait un certain grand joueur, hein. Brésil pas Brésil. Hein. Ah, franchement, gros boulot aujourd'hui. Hein. Toute l'équipe a donné son maximum là. Une belle équipe du Brésil, c'est le Brésil, c'est le numéro 1 mondial et franchement on a fait un grand match. Voilà, première équipe de France à avoir gagné contre le Brésil. On se donne rendez-vous en espérant au mois de septembre. Ça va être officiel. Elle est belle, ça nous donne des motifs d'espoir pour la Coupe du Monde. Comme on a dit, ça ne suffit pas. On va pas faire la fine bouche, je me regarde même pas comme ça. On va pas faire la fine bouche, ça ne suffit pas. Mais ça met trouver les bons mots. Ça nous prouve à nous-mêmes qu'on peut aller très loin. Maintenant, c'est qu'une victoire en match amical, manquer des joueurs, mais peu importe. En fait, avec cet état d'esprit, comme je l'ai dit, il n'y a personne pas beaucoup d'équipes qui vont pouvoir nous battre. Bravo, merci. Il réalise pas qu'il vient de gagner le Brésil, c'est une folie quand même. Regarde, il veut même pas sourire, rien. C'est incroyable. C'est un sacré match quand même. Hein? On a fait un sacré match énorme. C'est la première fois qu'on bat le Brésil et c'est top, c'est top. Je réalise pas encore, mais je pense que je vais dormir là ce soir. Avant de dormir là, je vais me dire putain, on a gagné le Brésil. Et personnellement, une grosse performance aussi. Hein. Un nombre d'arrêts, t'as été solide. Ouais, je savais que j'allais être attendu dans le genre de match là. C'était la première fois pour moi de jouer une équipe du top 3 mondial et je savais que j'allais avoir du boulot et c'est top que j'ai pu réussir à répondre présent. Bravo. Merci.